Yeshua, Yeshua, Adonai, Adonai, Yeshua, Yeshua, Adonai, Adonai, Yeshua, Yeshua, Adonai, Adonai, Yeshua, oh Yeshua, Adonai, oh Adonai, Yeshua, Yeshua, Adonai, Adonai, Yeshua, oh Yeshua, Sakarabashe, Adonai, oh Adonai, je suis ivre d'onction. Yeshua, oh Yeshua, je suis inondé de l'onction. Adonai, Adonai, Yeshua, oh Yeshua. Dans ce direct, je vous conseille de prendre un verre d'eau ou une bouteille d'eau que vous mettez à côté de vous. Gardez un verre d'eau ou une bouteille d'eau précieusement à côté de vous. Vers la fin de ce direct ou à la fin de ce direct, je vais prier pour toute personne qui veut voir la main de Dieu sur sa vie. Je vais aussi prier surtout pour les malades, tous ceux qui ont une maladie quelconque, tous ceux qui ont un problème de santé. Je vous demande de préparer un verre d'eau. Le verre d'eau, vous le prenez chez vous à la maison, ce n'est pas moi qui vous le donne. Le verre d'eau, vous le prenez chez vous à la maison. Prenez un verre d'eau ou une bouteille d'eau, mettez-la à côté. Vers la fin de ce direct, nous allons prier. Je vais parler de certains sujets. Je vais prêcher et je vais parler au gouvernement ivoirien. Je vais leur poser une ou deux questions. Et puis, par rapport à la vie de notre frère Eli Pada. Et en même temps, après, nous allons prier. Nous allons essayer de composer les trois ensemble. C'est-à-dire que la prédication, après comment on appelle, mes questions au gouvernement ivoirien, et après, nous allons aussi prier pour cette action prophétique. Alors, si tu veux que le Seigneur intervienne ce soir dans ta vie, prépare ce verre d'eau ou une bouteille d'eau, parce que nous prions, nous luttons pour notre frère, mais vous aussi, vous avez besoin que le Seigneur intervienne dans votre vie. J'aimerais, avant de commencer ce direct, demander à toute personne qui entend le son de ma voix de remercier Dieu chez lui. J'aimerais que de là où tu es, tu dises merci Jésus. J'aimerais que de là où tu es, tu dises merci Saint-Esprit. J'aimerais que de là où tu es, tu dises Adonai, tu es éternellement Dieu. J'aimerais que tu te livres entièrement entre les mains du Seigneur. Dispose-toi, dispose ton cœur. Je voudrais demander au Seigneur ce soir, ô Père, aie pitié de nous. Nous avons failli, nous avons péché. J'ai péché contre toi. Nous avons laissé tomber notre premier amour. Nous avons regardé les choses de ce monde, les plaisirs de ce monde.
Nous avons vu certaines choses. Nous avons suivi certaines personnes. Nous avons, Seigneur, commis des actes, des comportements, des actions que tu n'aimais pas. Père, ce soir, sincèrement, avec la présence de ton esprit que je ressens, je te demande pardon pour ma vie. Je te demande pardon pour mon frère. Je te demande pardon pour ma soeur. Nous ne sommes que des humains. C'est toi qui nous as créés. Il est écrit, j'ai été conçu dans le péché, Père. Tu dis, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Père, je voudrais que par ta parole ce soir, par ta présence ce soir, tu parles encore dans le cœur d'une personne. Je voudrais pas élever ma voix et prier pour mon frère, le prophète Elipada. Je voudrais que, Père, celui-là qui faisait ton œuvre, celui-là que tu as ramassé dans la boue, tu as ramassé dans le désordre, que tu as purifié, sanctifié, et que tu as établi comme ton serviteur, le voilà dans cette épreuve, Père. Ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous luttons parce que tu nous as donné la force. Nous parlons parce que tu nous as donné la parole et la force. Nous sommes combattus spirituellement, mais tu nous donnes la force et la protection. Père, c'est toi qui nous as donné le vouloir et le faire. Beaucoup sont morts en prison, beaucoup ont été attrapés, beaucoup ont été poursuivis, harcelés. Seigneur, beaucoup de choses s'est passées dans le secret dans la vie de d'autres personnes. Mais tu voulais prouver à ton serviteur Elipada que son alliance avec toi était sacrée. C'est pourquoi tu nous as touchés. C'est pourquoi tu as touché les hommes de ce monde. C'est pourquoi tu as touché plusieurs personnes qui ne dorment pas à cause de lui, qui pensent à lui, qui prient pour lui, qui s'élèvent pour lui. Ce n'est pas de notre propre force, Seigneur. Je voudrais te rendre toute la gloire. Et de là où il est, Seigneur, je prie que tu lui donnes encore la force. Donne-lui la force, Seigneur, de tenir pour le reste du combat. Donne-lui la force, Seigneur, soutiens-le de là où il est et que ton Esprit Saint le fortifie. Donne-lui encore plus de révélation. Que toutes les prières qu'il fera plus profondes de son âme, de son cœur, même sans même ouvrir sa bouche, que ces prières soient exaucées, Père. Dans le nom de Jésus, bénis ce moment. Adonai, Adonai, Yeshua, Yeshua. Que le Seigneur ce soir soit béni, que la puissance de Dieu vous localise de là où vous êtes, que l'Esprit de Dieu vous localise de là où vous êtes. Vous êtes des personnes bénies, vous êtes des personnes élevées, vous êtes des personnes que le Seigneur a choisies. La Bible dit qu'il y en a qui ont été prédestinés à vivre la gloire. Vous avez été prédestinés pour vivre ce moment. Le Seigneur ne se souviendra plus de votre passé. Le Seigneur ne se souviendra plus de vos défauts. Il ne se souviendra plus de vos erreurs. Ce que vous avez fait autrefois, Dieu ne s'en souvient plus. Il se souvient maintenant de votre amour pour lui. Il se souvient maintenant de votre dévouement. C'est pourquoi les anges de l'Éternel sont autour de vous, avec vous. C'est pourquoi la main de Dieu est sur vous. Et je vais annoncer à quelqu'un, le Seigneur va changer ta destinée. Le Seigneur va changer ton histoire. Laisse parler les gens. Laisse les gens croire ce qu'ils veulent. Laisse-les dire, penser, faire ce qu'ils veulent. Mais je suis sûr et je suis convaincu que le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Et je suis convaincu aussi d'une chose, c'est que tous ceux qui se sont levés et qui sont en train de lutter pour la vie de ce oint de Dieu, tous ceux qui se sont levés et qui sont en train de se battre, tous ceux qui ont fait des cagnottes, tous ceux qui ont prié, tous ceux qui ont parlé, tous ceux qui ont partagé des photos et des vidéos, tous ceux qui ont combattu même dans l'ombre, je suis sûr que le Seigneur ajoutera encore des bénédictions à leur vie. Et je suis sûr que le Seigneur changera les destinées. C'est à cause de vous que l'histoire de certaines personnes va changer. C'est à cause de vous que l'histoire de la Côte d'Ivoire va changer. Il fallait que le Seigneur voie votre comportement. Il fallait que le Seigneur voie votre dévouement. Il fallait que le Seigneur voie votre acte. Écoutez-moi, quand l'ange de la destruction est allé à Sodome et Gomorrhe, l'ange de la destruction n'a pas pu tuer Lot et sa femme. Pas parce que Lot et sa femme étaient saints, mais parce que Abraham avait intercédé pour Lot et sa femme. Écoute-moi très bien. L'Éternel frappera. L'Éternel
agira, mais il préservera ta vie, il protégera ta vie. Le malheur des uns deviendra ton bonheur. Oh, dis-moi Amen. Ton temps de bénédiction est arrivé. Ton temps de régner est arrivé. Le temps où on ne doit plus se moquer de toi. Le temps où on doit dire, enfin, on croyait que, mais maintenant on voit. Il faut que Dieu accomplisse cela dans ta vie. Est-ce qu'une personne est en train de dire Amen chez elle? Je veux maintenant prendre opposition contre tout esprit de blocage. Je veux prendre opposition contre tout esprit de sorcellerie. Je veux prendre opposition contre tout esprit d'envoûtement. Je veux prendre opposition contre tout esprit de malédiction, d'échec et de blocage. Je veux condamner toute puissance de maladie. Je condamne les forces sataniques. Si un démon veut rentrer même dans ton téléphone, parce qu'ils utilisent aussi les ondes, il veut rentrer dans ton ordinateur, il veut rentrer dans ta télé, que la main de Dieu le foudroie au nom de Jésus. Quelque chose doit changer dans ta vie. Lève-toi de l'échec, lève-toi de l'échec, lève-toi de l'échec, lève-toi du blocage, et que l'Esprit de Dieu accomplisse ses paroles dans la vie d'une personne qui est en train de dire Amen. Bien-aimé, je vais un peu prêcher avant de parler d'Eli Pada aujourd'hui. Le royaume des cieux, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas une fédération, ce n'est pas un groupe de pasteurs, ce n'est pas un groupe de chrétiens, ce n'est pas une communauté. Quelqu'un peut mettre Amen, quelqu'un peut partager, quelqu'un peut partager et dire Amen. Nous avons tué la présence de Dieu manifeste auprès de nous par nos fédérations, par notre religion, par nos doctrines, par nos temples, par nos comportements, par les lois de nos églises, par les comportements religieux. Oh, alléluia, pardonne-nous Seigneur. Nous avons regardé à l'apparence. Nous avons cherché à porter des toges, des cravates, des vestes, des belles robes. Nous avons voulu que les gens nous voient physiquement propres, mais au fond, nos cœurs sont et où étaient sales. L'Esprit de Dieu, la Bible dit au début de la création, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux? C'est parce que l'Esprit de Dieu voulait pénétrer dans les eaux qui sont devenues la terre, les eaux qui sont devenues le ciel, les eaux qui sont devenues la mer. L'Esprit de Dieu voulait pénétrer. Mais la Bible déclare que l'Esprit de Dieu ne pouvait pas pénétrer parce que c'était encore les ténèbres. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Il y a parfois où l'Esprit de Dieu veut rentrer dans la vie d'une personne, mais l'Esprit de Dieu ne peut pas parce que la personne est dans une église quelconque, la personne est dans une fédération quelconque, la personne est dans une doctrine quelconque, la personne est en train de croire qu'il est sauvé parce qu'il est diacre de cette église, parce qu'il est ancien de cette église, parce qu'il est chantre de cette église, parce qu'il est protocole de l'évêque, parce qu'il est le bras droit du bishop, parce qu'il est la secrétaire de l'archibishop. La personne croit que les titres qu'il a, les rôles qu'il a, l'église dans laquelle il est, le lieu dans lequel il est, va le sauver. Nous avons tué la manifestation de la puissance de Dieu. La plupart ne croient plus à la puissance de Dieu. Ils vont chercher des idoles à la place de la puissance de Dieu. Ils vont chercher des fétiches à la place de la puissance de Dieu. Ils vont chercher des feux étrangers à la place de la puissance de Dieu. Nous prenons la Bible, nous avons la Bible, mais nous ne croyons plus à la puissance qui se trouve dans la Bible. Nous ne croyons plus aux miracles qui se trouvent dans la Bible. Nous prenons la Bible pour nous juger les uns les autres. Nous prenons la Bible pour nous juger les uns les autres. Pourquoi il a porté une bague? Pourquoi il a porté une cravate?
Pourquoi il a une barbe? Pourquoi aujourd'hui il a porté une casquette? Pourquoi il n'est pas tout le temps ainsi? Pourquoi quand il danse, nous prenons la Bible pour nous juger. Nous ne prenons plus la Bible pour manifester la puissance de Dieu. Nous ne croyons plus à la puissance de Dieu. Il est écrit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous ne sommes plus les témoins du Saint-Esprit. Nous sommes devenus des beaux parleurs. Nous comptons sur nos diplômes religieux, nous comptons sur nos grades, nous comptons sur nos fédérations. Nous sommes devenus des simples fidèles d'une croyance morte et nous croyons que nous avons Christ. Christ n'est plus dans notre cœur. Alléluia. Zotalabashi karamoshi. Aujourd'hui, certaines personnes veulent te tuer parce que tu ne fais pas partie de leur fédération. Aujourd'hui, certaines personnes veulent te tuer parce que tu ne fais pas partie de leur église. Aujourd'hui, certaines personnes veulent te tuer parce que tu ne fais pas partie de leur clan. Aujourd'hui, certaines personnes veulent te tuer parce que tu ne parles pas comme eux, tu ne danses pas comme eux, tu ne penses pas comme eux, tu ne prêches pas comme eux. Ils veulent te tuer. Oh. Aujourd'hui, certaines personnes veulent te tuer quand tu dis qu'il faut que la puissance de Dieu se manifeste. Ils disent, tais-toi. Nous sommes en 2024. La puissance de Dieu est restée au temps des disciples. On n'a plus besoin de voir le paralytique marcher. On n'a plus besoin de voir l'aveugle voir. C'était le temps passé. Viens t'asseoir et dis seulement Alléluia, Amen. Et danse. Danse le coupé décalé à l'église. Danse le zouglou à l'église. Danse toutes les danses du monde à l'église. Habille-toi comme une prostituée. Habille-toi comme une Jézabel. Viens à l'église. À partir du moment où tu es là, que tu payes ta dîme, que tu fais des offrandes, ça me suffit. Mais ne me parle pas de la puissance de Dieu. Ne me parle pas de l'Esprit de Dieu. Nous sommes morts. Adonai, Adonai, Yeshua, Yeshua, Adonai, Adonai, Yeshua, Yeshua. J'étais dans ce monde. J'étais perdu, j'étais errant. J'étais un brigand, j'étais un louba, un alcoolique, un drogué, un agresseur, un bagarreur. Ma vie était sale. J'étais perdu. J'allais mourir dans ces péchés et être cloué à l'enfer. Mais le Seigneur m'a touché. Il m'a pris dans la rue. Et il m'a dit, de la manière que tu t'es promené pour faire du mal aux gens, c'est de cette manière que tu vas te promener dans le monde pour faire du bien aux autres. Ce qui m'a maintenu dans l'église, ce ne sont pas les communautés, ce ne sont pas les groupes, ce n'est pas le groupe musical, ce n'est pas la beauté du pasteur, ce n'est pas la beauté de la Bible écrite. Ce qui m'a retenu dans l'église, ce ne sont pas les fédérations, ce n'est pas la fanfare. Ce qui m'a impressionné, ce qui m'a retenu, et ce que j'ai recherché,
C'était la puissance de Dieu. Dès que je commençais à voir la manifestation de la puissance de Dieu, dès que je commençais à voir que le malade se lève au nom de Jésus, que l'aveugle voit au nom de Jésus, que le paralytique marche au nom de Jésus, que le fou est guéri au nom de Jésus. Dès que j'ai commencé à voir que les fétiches ne peuvent pas résister au nom de Jésus, que des féticheurs se convertissaient, des sorciers se convertissaient, des francs-maçons se convertissaient. Dès que j'ai vu une démonstration de la puissance de Dieu, j'ai dit, ce Dieu-là, quel que soit tout, je m'attacherai à lui à vie. Oh, alléluia. C'est vrai, je suis tombé plusieurs fois parce que le diable combat ceux qui aiment Dieu. J'ai glissé plusieurs fois parce que le diable combat ceux qui aiment Dieu. Il voulait éteindre ma foi. Il voulait me tuer dans le péché, dans le désordre pour que j'aille à l'enfer. Mais le Seigneur a été toujours là pour me ressaisir, pour me reprendre, pour me repositionner. Pendant que les gens me critiquaient, pendant que les gens me condamnaient, le Seigneur m'a pris. Il m'a démontré encore son amour. S'il n'y avait pas la puissance de Dieu, s'il n'y avait pas des dons spirituels dans l'église, je ne serais pas chrétien. C'est la puissance de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit, ce sont les dons du Saint-Esprit, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. La Bible dit, Paul dit, mon discours n'est pas sur une démonstration inutile, de bavardage inutile. Je vais dire ça à ma manière, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Esprit et puissance. C'est ce qui m'a maintenu. Et aujourd'hui, on veut tuer un prophète qui manifeste la puissance de Dieu. Waouh! Et aujourd'hui, on veut tuer un prophète qui déclare les oracles de Dieu. Waouh! Et aujourd'hui, des fédérations veulent éteindre des pasteurs qui croient à la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, des groupes d'évêques, des groupes de pasteurs, des fédérations qui prétendent être chrétiennes, des bishops, des archibishops, des monseigneurs, des généraux, des gradés, veulent tuer le prophétique. Ils veulent tuer la démonstration de la puissance de Dieu. Ils veulent faire taire celui qui parle de la part de Dieu. Ils veulent faire taire celui qui voit les oracles de Dieu. Ils veulent faire taire celui qui dit ce que Dieu lui dit de dire. Ils sont dérangés par la manifestation de la puissance de Dieu. Pourtant, ils prétendent être de Dieu. Écoutez-moi. 1 Roi chapitre 13. Voici un homme de Dieu arriva à Juda. Écrivez 1 Roi chapitre 13. À Bethel. Par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel. Par la parole de l'Éternel, et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias, il le mourra sur toi les prêtres, des olieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Alléluia, suivez-moi.
Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main de Jéroboam avait étendu contre lui des vins sèches et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu, le prophète, par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai du présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu ici. Car ce ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point du pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu serais allé. Et il s'en alla par un autre chemin et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Je m'arrête là un instant. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de dire à propos de l'histoire de notre frère Eli Pada. Eli Pada n'a pas été sage. Partagez le direct, mettez les cœurs. Je n'aime pas le nombre de vues. Je n'aime pas le nombre de vues. Que tous les chrétiens qui ont connu cette histoire, qui sont en train de regarder le football, ne faites pas, je vais prier pour vos finances. Dieu va frapper vos finances. Tu es tellement à l'aise qu'on n'est pas en train de parler de Dieu. Tu es assis devant ton écran en train de regarder le ballon. Attention. Partagez, mettez des cœurs, que ça monte. Tous ceux qui disent, je vais regarder le football, je vais faire ça avant de revenir, ne faites pas et ne provoquez pas Dieu. Après, ne venez pas demander des sujets de prière. Ok, je continue. Comme c'est football qui va t'aider dans tes finances, comme c'est la CAN qui va sauver ta vie, continue. La Bible dit qu'il y a un prophète, on ne dit pas le nom du prophète. Un jeune prophète. Dieu prend un jeune homme. Ce jeune homme pouvait s'appeler Eli Pada. Ce jeune homme pouvait s'appeler Melchisedec. Ce jeune homme pouvait s'appeler qui vous voulez. Dieu prend la personne. Il lui dit, va prophétiser. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand il vient prophétiser, il ne prophétise pas en cachette. Il prophétise devant le roi. Et ce qu'il a dit là, il dit ça devant le roi. Pendant que le roi même est en train de faire l'adoration sur l'autel, l'homme de Dieu, Dieu lui a dit d'aller prophétiser contre l'autel pour dire que l'autel va se diviser en deux, qu'il aura un problème. L'homme de Dieu arrive. Le roi est en train de faire ses sacrements, ses trucs. Et l'homme de Dieu arrive. L'homme de Dieu ne dit pas, oh, parce que le roi est là, je vais laisser la prophétie pour demain matin. L'homme de Dieu ne dit pas, parce que le roi est là, je préfère écrire une lettre sur papier et puis je vais lui donner, il va lire. L'homme de Dieu ne dit pas, parce que le roi est là, je vais parler d'une manière un peu diplomatique pour ne pas qu'il soit choqué. Lorsqu'un prophète prophétise, Dieu ne tient pas compte du roi, du ministre, du président. Ce que Dieu a dit, il le dit. Parce que le roi est la
la créature de Dieu. Le président de la République est la créature de Dieu. Donc quand Dieu veut parler, Dieu parle. Dieu n'a pas peur d'un président. Dieu n'a pas peur d'un roi. Dieu n'a pas peur d'un ministre. Donc quand Dieu veut parler, Dieu parle. Alors, les chrétiens là, ou les pasteurs vendus, hypocrites, ceux qui sont rentrés dans des loges, dans la franc-maçonnerie, qui sont devenus des sorciers et des féticheurs dans le corps de Christ. Ces serviteurs de Dieu qui ne jurent que par la fédération. Il n'est pas dans notre fédération. Jusqu'à certains même mettre des commentaires. Est-ce que quand il prophétisait, c'est au nom de la fédération qu'il a prophétisé? Ton commentaire prouve que tu es un païen. Ton commentaire prouve que tu es un satanique. Ton commentaire prouve que tu es un démoniaque. Ton commentaire prouve que tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas le Saint-Esprit et tu ne connais pas la parole de Dieu. Depuis quand un prophète doit prophétiser sous l'ordre d'une fédération? Depuis quand un prophète doit prophétiser selon les pensées d'un président de la République? Depuis quand un homme de Dieu doit prophétiser selon ses propres pensées, selon son propre esprit, où il doit dire les choses pour faire plaisir aux gens? Un prophète est esclave de sa prophétie. Fouillez votre Bible. Il y a même des prophètes à qui Dieu a dit mange l'excrément, caca qu'ils ont chié là. Va prendre, tu vas manger pour donner un message. Le prophète est parti s'asseoir, il a pris comme ça. Il a mangé devant tout le monde parce que Dieu lui a dit de manger le caca. Et que ça. Un prophète esclave de son ministère. Un prophète esclave de sa prophétie. Un prophète ne prophétise pas pour son propre plaisir. C'est à un prophète, Dieu dit, va prendre la prostituée. Certains s'appuient sur ce passage pour commettre le péché. Mais ça prouve simplement que le prophète doit obéir à Dieu. Et il y a des gens qui disent, est-ce que quand il prophétisait, il a demandé le consentement de la fédération? Quelle fédération? Les sataniques, les mystiques, les démoniaques, des gens qui cherchent que des enveloppes, des gens qui cherchent que des subventions. Vous faites les fédérations, pourquoi? C'est pour l'argent. Les fédérations que vous avez là, est-ce que c'est pour protéger l'église? Les fédérations que vous créez là, est-ce que vos fédérations là, c'est pour le bien des chrétiens? Vos fédérations, c'est pour vous approcher des autorités. Vos fédérations que vous créez, c'est pour qu'on vous donne des subventions. Vos fédérations que vous créez, c'est pour qu'on vous donne de l'argent. Vos fédérations que vous créez, c'est pour avoir, c'est pour manger. Quand on vous donne, vous mettez dans vos poches, vous vous engraissez. Et vous voulez qu'un prophète authentique de Dieu aille vous demander la permission pour vous dire, au fait, je veux prophétiser. Est-ce que je peux prophétiser? Anathème. Anathème. Satanique, démoniaque. Tombeau blanchi, pharisien. Dieu va vous dévoiler. Le prophète est venu prophétiser devant le roi. Quand il a prophétisé, ce jeune prophète, il a dit ce que Dieu lui a dit de dire devant le roi. Ceux qui disent qu'il n'a pas été sage, est-ce que ce jeune prophète a été sage, oui ou non? Prenez votre Bible dans 1 Roi chapitre 13, lisez ça chez vous. Et s'il vous plaît, venez me dire, qu'est-ce que ce jeune homme devrait faire pour être sage? Venez me dire, est-ce que ce qu'il avait fait, c'était la sagesse? Il a dit ce que Dieu lui a dit de dire, comme Dieu lui a dit de dire, au moment où Dieu lui a dit de dire, dans le lieu où Dieu lui a dit de dire, devant qui Dieu lui a dit de dire.
Si le Seigneur dit le roi doit mourir, dis-le en public. Le prophète dit le roi doit mourir en public. Si Dieu lui dit seulement prie pour lui mais ne va pas dire en public, le prophète va se mettre à genoux et prier, il ne viendra pas le dire en public. Si Dieu dit il aura une guerre, dis-le en public, le prophète vient et puis il dit il aura une guerre en public parce que c'est ce que Dieu lui a demandé. Quand un prophète fait quelque chose, il le fait parce que Dieu lui a dit d'aller faire. Si vous devrez accuser quelqu'un, c'est le Dieu du prophète que vous devrez accuser. Ce n'est pas le prophète que vous devrez accuser. Parce que le prophète n'est qu'une victime. On ne tue pas un prophète à cause de sa prophétie. On ne tue pas un prophète à cause de son obéissance à Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Le jeune prophète a prophétisé. Et lorsque le jeune prophète a prophétisé, le roi était l'autorité. Le roi était le président de la République. Le roi était le chef suprême. Et le roi n'a pas aimé la prophétie. De la même manière qu'aujourd'hui, certaines autorités n'aiment pas les prophéties qui disent la vérité. Ils veulent qu'on les mente. Les chefs d'État, les ministres, les autorités aiment qu'on les mente. Ils aiment qu'on les madouille. Ils aiment qu'on vienne lui dire, oh roi, tu vas vivre longtemps alors qu'il va mourir dans 2 jours. Ils aiment qu'on vienne leur dire, non, il n'y aura jamais la guerre alors que la guerre est devant la porte. Les chefs d'État aujourd'hui aiment qu'on les mente. Surtout les autorités de la Côte d'Ivoire veulent des gens pour les mentir. Les autorités de la Côte d'Ivoire veulent des gens pour les blaguer, les mentir. Et ils prennent l'argent du contribuable pour les donner, les faux prophètes et les faux pasteurs. Si j'étais président de la République et que quelqu'un prophétisait pour me dire qu'il aurait la guerre, je n'allais pas attraper cette personne pour le mettre en prison. J'allais dire, allez-y me l'appeler. Appelez-moi cet homme de Dieu. Mon frère, je sais que tu es un prophète, tu as dit beaucoup de choses qui se sont accomplies. Si tu dis qu'il y aura la guerre que tu as vue, certainement, ça va arriver. Que devons-nous faire? Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les prières que je dois faire? Qu'est-ce que je dois changer? Je lui demanderai conseil. Soit j'obéis à ce qu'il a dit, soit j'obéis pas, mais je n'ai pas besoin de le tuer. Je n'ai pas besoin de le tuer, d'atteindre à sa vie. Il n'a fait que dire, même en temps de guerre, quand on envoie un messager dans le camp de l'ennemi, pour aller dire ce que l'autre camp a dit, on n'attrape pas le messager pour le tuer. En temps de guerre, on envoie des messagers avec des lettres, va leur dire ceci ou cela. Le messager se rend là-bas, il dit, on le laisse rentrer dans son camp, on ne le tue pas, parce que ce n'est qu'un messager. Un messager peut quitter dans son pays pour venir dire à un autre pays, mon roi dit de venir te dire qu'il aura la guerre, il va venir te tuer. Mais on va l'écouter, on va lui donner une réponse, va dire à ton roi ceci, mais on ne le tue pas. Pourquoi voulez-vous tuer les prophètes qui ne sont que des messagers de Dieu? Lorsque tu tues le messager d'un roi, d'un pays, tu as attaqué le pays. C'est-à-dire que tu t'es levé. Donc quand vous tuez un prophète, vous êtes en train d'attaquer son Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, Psaume chapitre 105, verset 15, ne touchez pas à mes ouins. Il dit, ne faites pas du mal à mes prophètes et ne touchez pas à mes ouins. Dieu a dit, ne faites pas du mal à mes prophètes et ne touchez pas à mes ouins. Le roi a compté sur sa royauté, son argent. Comme certains présidents de la République comptent sur leur pouvoir, leur armée, leur gris-gris, leur fétiche, leur marabout, leur féticheur. Le roi a compté sur son pouvoir. Et lorsque le prophète a prophétisé, le roi a tendu sa main. Il a tendu sa main comme ça. Il dit, arrêtez-le, attrapez-le. De la même manière que lorsque quelqu'un dit la vérité, on dit attrapez-le. La Bible déclare que lorsqu'il a tendu la main, sa main a séché. Je m'arrête là et je prophétise que tous ceux qui sont en train d'étendre leurs mains sataniques contre toi
auront la main séchée. Dis-moi amen. Tous ceux qui sont en train de te pointer du doigt auront leur main séchée au nom de Jésus. Tous ceux qui sont en train de te pointer du doigt auront leur main séchée au nom de Jésus. Tous ceux qui sont en train de te pointer du doigt auront leur main séchée, leur vie séchée au nom puissant de Jésus. Et la Bible déclare que sa main a séché. Maintenant que sa main a séché, c'est là qu'il va reconnaître que le prophète là vient de Dieu. Il lui demande pardon. Prie pour moi. Prie pour moi pour que ma main redevienne normale. Et il y a des gens qui provoquent Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent mettre la main sur un homme de Dieu. Ouais. Il y a des gens qui veulent prendre un prophète pour le gorger dans le silence. Il y a des gens qui veulent prendre un prophète. Ils ont pris David aimé. Ils l'ont jeté en prison. Comme Dieu ne les a pas frappés. Ils vont aller chercher un Elipada pour aller le gorger. Ils vont poursuivre un tel. Ils vont vouloir fermer l'église de tel. Mais vous êtes en train de chercher votre mort. Vous cherchez votre mort immédiate. Vous êtes en train de creuser votre propre tombeau. Pourquoi vous minimisez la puissance de Dieu? Vous avez peur des féticheurs. Vous avez peur d'un petit plaisantin qui s'appelle Aziz 49 ou 70-77 qui ne fait que manger dans les assiettes pourries des morts. Vous n'avez peur des gens qui viennent avec des fétiches dans la main pour dire je parle aux morts, je suis médium. Moi les morts, je parle aux morts. Si tu parles aux morts, c'est que tu es déjà mort, cousin. Si tu parles aux morts, c'est que toi-même tu es un mort vivant. Cet homme ne me ferait pas. Cet homme ne me fait pas peur. Cet homme peut prendre tous ses fétiches, se mettre en face de moi. Au nom de Jésus-Christ, je le ferai trembler et tomber à terre. Parce que je crois à la puissance de Dieu. Il ne peut pas être chelu pour dire que depuis que j'ai commencé à défendre Elipada et que je parle de lui, il ne peut pas dire qu'il n'a pas fait des incantations. Mais je suis sûr que les anges lui ont dit, si tu veux mourir, il faut continuer à attaquer ce monsieur. Je suis sûr que comme il invoque les morts, il a vu ma maman, la femme qui m'a mis au monde. Comme il invoque les morts, il a vu ma maman. La femme qui m'a vu au monde lui dit, hey, celui-là seulement, si tu t'approches de lui, tu vas nous rejoindre ici. Il a vu mon père. Il a vu mon grand-père. Il a vu Feu ou Feu Boaïn. Il a vu mes ancêtres lui dire, celui-là, si tu t'amusais avec lui, tu vas nous rejoindre ici. Depuis qu'il était aux États-Unis que j'ai défendu Elipada, il n'a pas dit qu'il a bouche pour s'asseoir à la télé puis parler des gens. Il sait qui est Bishop Melchisedec. Il ne peut pas me dire qu'il n'a pas consulté. Il ne peut pas me dire qu'il n'a pas fait des choses. Il ne peut pas me dire qu'il n'a pas cherché à lancer des sorts. Il ne s'est pas préparé en public. Il ne s'est pas montré en public. Mais spirituellement, il sait ce qu'il a fait. Et lui-même, il se demande, ce monsieur-là, ce n'est pas un sorcier. Je suis plus que sorcier. Au-dessus des sorciers, au-dessus des mystiques, au-dessus des diaboliques. Parce que j'ai la puissance de Dieu. Je suis né avec. Et voici des gens qui pourchassent des ouïes de Dieu. Voici quelqu'un qui a attaqué Kakou Sévérin jusqu'à. Voici quelqu'un qui attaque l'église de Jésus-Christ. Et voici quelqu'un qui est complice de la disparition
d'un prophète. Le roi a tendu sa main. Le roi a compté sur ses magiciens. Le roi a compté sur ses féticheurs. Mais la main du roi a séché. Allez-y me dire, allez-y dire à toutes les autorités, allez-y dire à toutes les personnes qui sont complices de la disparition de l'Ipada, que leur vie séchera à partir de maintenant, que leur destinée séchera à partir de maintenant, que la vie de leurs enfants séchera à partir de maintenant, leur royaume séchera à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Et le roi lui dit, viens manger chez moi, baratin. Quand tu ne peux pas tuer un sorcier, un prophète du moins, quand tu n'arrives pas à tuer un prophète, c'est ce qu'ils font avec notre frère Elipada. Parce qu'ils voient qu'ils sont dévoilés. Ils voient que tous les yeux sont sur eux. Maintenant, ils vont commencer à lui dire, est-ce que tu peux être de notre camp? Est-ce que tu peux prophétiser pour nous? On va te donner beaucoup d'argent. Est-ce que tu peux venir manger avec nous? Est-ce que tu peux venir boire avec nous? Vraiment ta puissance là. Vraiment ta puissance là. Tu ne peux pas utiliser ça pour nous remettre au pouvoir en 2025. Si tu nous remets au pouvoir en 2025, on va faire ça de toi. On va faire ça de toi. Mais un vrai prophète n'accepte pas les propositions d'un roi. Un vrai prophète accepte ce que Dieu lui a dit de faire. Et le jeune prophète a refusé. Mais quand vous lisez le reste de l'histoire, pour ne pas encore faire la lecture, parce que je veux essayer de couper un peu vite ce direct, à partir du verset 11, je lis seulement le verset 11. Il est écrit, oh, il y avait un vieux prophète. Il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi lorsqu'il aurait resté. Je vais m'arrêter là avec la lecture. Il y avait un vieux prophète qui était dans la ville, mais Dieu est parti prendre un jeune prophète pour venir prophétiser. Mais vieux prophète, tu faisais quoi et puis on t'a pas pris? Fédération de je ne sais si, je ne sais ça. Pourquoi Dieu ne vous a pas utilisé pour dire des choses réelles qui s'accomplissent? Ce vieux-là représente les fédérations. Ce vieux-là représente les pasteurs qui ont perdu l'onction. Ce vieux-là, il représente les bishops qui ne croient plus en Dieu, mais qui portent des toges. Ce vieux-là représente tous ceux qui prétendent servir Jésus, mais qui n'ont plus la crainte de Dieu en eux. Mettez des cœurs et partagez le direct. Ce vieux-là, il représente des pasteurs qui vont manger auprès du roi et ils ferment leur bouche. Quand Dieu leur montre des choses, ils ne peuvent pas dire parce qu'ils ont peur pour leur ventre, ils ont peur pour leurs enfants, ils ont peur pour leur maison. Ils n'ont plus l'appel de Dieu, mais ils sont dans le corps de Christ pour faire comme s'ils sont encore serviteurs de Dieu. Ce vieux-là, ce vieux prophète, le vieux prophète était dans la ville, mais Dieu n'a pas utilisé pour parler au roi. Parce que Dieu ne comptait pas sur le vieux prophète. Dieu ne compte pas sur vous. Et quand Dieu compte sur quelqu'un d'autre, ça vous fait mal. Mais regardez la stratégie des fédérations. Regardez la stratégie du vieux prophète. Regardez la stratégie des pasteurs qui n'ont plus l'onction. Regardez la stratégie des jaloux, des évêques jaloux, des bishops jaloux, des archevêques jaloux, des généraux jaloux, des monseigneurs jaloux, des féticheurs qui portent des vêtements de pasteurs, des fédérations corrompues, fédérations inutiles, des fédérations francs-maçons. Regardez leur stratégie. Comment on va faire et puis il va mourir. C'est ce qu'ils ont fait à Elipada. Trouver des stratégies. Le vieux prophète se déplace pendant que le jeune prophète obéit à Dieu. Il est sur son chemin de retour. Le vieux prophète va le voir pour le convaincre de revenir chez lui à la maison.
Hein? Vous voyez? Et il lui dit, hein, il y a un verset que je cherche. Il y a un verset que je cherche. Il dit, il lui dit au verset 18, le jeune prophète, il demande au jeune prophète de venir manger chez lui. Or, Dieu a dit au jeune prophète de ne pas retourner en arrière, de ne pas manger là-bas, de ne pas prendre le même chemin. Il dit au jeune prophète, dans le verset 18, moi aussi je suis prophète comme toi. Bien sûr que tu es un prophète comme moi. Bien sûr que tu es un pasteur comme moi. Bien sûr que tu as une grosse Bible. Tu as un diplôme pastoral. Tu diriges une église. Bien sûr que tu es un prophète, par nom, par écrit. Mais ce que je sais, c'est que Dieu ne te connaît pas. Il y a des prophètes que Dieu ne connaît pas. Il y a des pasteurs que Dieu ne connaît pas. Il y a des églises que Dieu ne connaît pas. Il y a des bishops que Dieu ne connaît pas. Il y a des archibishops que Dieu ne connaît pas. Dieu ne les connaît pas. C'est eux qui prétendent connaître Dieu, mais Dieu ne les connaît pas. Il vient dire au jeune prophète, moi aussi je suis prophète. Et dès que le jeune prophète a entendu ça, il a eu confiance en lui. Il a madoué le jeune prophète. Et la fin de l'histoire, le jeune prophète est mort. Dévoré par un lion. Et quand le jeune prophète est mort, c'est lui encore qui va dire, hélas, hélas. C'est lui qui va enterrer le jeune prophète. C'est-à-dire qu'ils finissent de faire le sale boulot. C'est eux qui viennent après dans ton église pour imposer la main à tes enfants spirituels. Ils finissent de faire le sale boulot. C'est eux qui vont dire non, on est avec vous, on jeûne pour vous. Ils finissent de faire le sale boulot. C'est eux qui vont appeler tes enfants spirituels pour dire, oh, votre papa n'est pas là, ne parlez pas beaucoup, priez seulement, ne rentrez pas dans les histoires d'internet, parce qu'ils ont bien fait le sale boulot. Ils finissent de faire le sale boulot. C'est eux qui essaient de faire croire aux gens qui sont là, oui, vous savez, on va aller voir le président de la République, on va aller voir les gens. Ils ont fini de faire le sale boulot. Ils veulent paraître devant les gens comme s'ils étaient des gens de bon. Pourtant, ils savent qu'ils n'ont jamais aimé cette personne. Ils savent que cette personne-là, ils la détestent. Donc, le vieux prophète finit de faire le sale boulot. Le jeune prophète est mort. Et c'est maintenant, il fait semblant d'être une bonne personne. Il va prendre son cadavre pour l'enterrer. Et il dit à ses enfants, le jour que je meurs, enterrez-moi à côté de lui. Parce que ce qu'il a dit là, ça va s'accomplir. En réalité, c'était un vrai prophète. Mais c'est parce que je ne l'aimais pas. C'était un vrai prophète. Mais c'est parce que j'étais jaloux de lui. C'était un vrai prophète. C'est parce que j'avais honte. Il avait plus d'onction que moi. C'était un vrai prophète. Mais c'est parce que Dieu lui parlait plus que moi. C'était un vrai prophète. Mais c'est parce que lui n'est pas corrompu. Ça m'énervait qu'il ne soit pas corrompu. C'était un vrai prophète. Mais c'est parce qu'il n'est pas dans notre fédération. S'il était dans notre fédération, s'il mangeait avec nous, s'il faisait les choses doucement, s'il faisait les choses avec stratégie, s'il était avec nous pour qu'on soit un, mais il n'est pas avec nous. Le Seigneur ne prend pas ses vrais serviteurs de Dieu pour les mélanger avec les faux. Vos fédérations sont des rassemblements des morts vivants. Vos fédérations sont des rassemblements de sataniques. Vous venez de nous prouver qui vous êtes. Vous êtes des milliers de pasteurs en Côte d'Ivoire. Des centaines de fédérations. La vie d'un prophète est en danger. Vous sautez de joie. Vous dansez sur vos chairs.
Vous faites semblant de compatir et vous êtes assis chez vous. On attrape un pasteur derrière la chair, on le jette en prison. Certains disent, il m'avait tellement insulté. Et s'il t'a insulté, ça fait quoi? Ton amour est où? Ton pardon est où? Tu es Dieu. Même Dieu lui-même, là, on l'insulte. S'il t'a insulté, si le pasteur Jérémie t'a insulté même là, s'il t'a traité de tous les mots, ça fait quoi? Tu t'es approché de lui un jour pour lui dire, mon frère, s'il te plaît, fais cela, prions ensemble. Tu es orgueilleux, arrogant, fier. Vous vous prenez pour des dieux. On ne peut pas vous parler. On ne peut pas vous faire une remarque. On ne peut pas vous montrer du doigt. Vous dormez sur l'or. Vous mangez, vous buvez l'or. Tout, vous êtes devenu plus que le Saint-Esprit, plus que Dieu. Dieu lui-même là, on lui dit des vérités de foi. Non, il m'a insulté. Tu es qui? Tu es né d'une femme. Tu es né nu. Tu as pissé comme tout le monde. Tu as chié comme tout le monde. Tu continues de pisser. Tu continues de chier. Tu vas mourir. Quand tu vas mourir là, on voit que c'est quelqu'un qui va te prendre. Il va te laver. Il va te mettre à poil. Laver ton corps. Ils vont creuser un trou. Et puis on te met dedans. Tu es venu de la poussière. Tu vas retourner dans la poussière. Tu n'es rien. L'arrogance. Oh, j'ai porté plainte contre lui. Tu as un problème avec ton frère en Christ. C'est chez les païens que tu vas porter plainte. Tu ne peux pas régler ton problème avec ton frère. Parce que tu te crois trop fort, trop puissant, trop grand. Les fédérations. Toutes les fédérations des églises évangéliques en Côte d'Ivoire doivent être nettoyées par le Saint-Esprit. Vos fédérations sont juste un moyen pour prendre de l'argent avec l'État et le gouvernement. La plupart d'entre vous sont des sataniques, des démoniaques, des mystiques. Vous avez abandonné le Saint-Esprit. L'église est devenue du business. L'église est devenue une mafia. Celui qui ose commencer à dire la vérité devient votre ennemi. Celui qui prêche la vérité devient votre ennemi. Celui qui prophétise les choses réelles et véridiques devient votre ennemi. Et c'est vous qui partez traiter avec des autorités pour tuer vos propres frères, pour mettre vos frères en prison, pour enfermer vos propres frères. Et vous croyez que Dieu va vous laisser continuer, Dieu vous frappera. Il y a seulement un temps pour Dieu, mais Dieu vous frappera. Votre chute sera tellement terrible, ça fera honte. Vous ne serez rien. Quand Dieu va vous frapper, vos églises vont se vider. Vos cathédrales, vos temples que vous avez construits comme des châteaux, je ne sais quoi, des basiliques, quand Dieu va vous frapper, quand vous allez tomber, ça va rester là. Des gens seront là. C'est une autre personne qui va prendre ta femme, qui va s'occuper de ta femme et qui va leur faire plaisir. Ce sont d'autres personnes qui vont bouffer l'argent derrière toi. Vos églises vont se vider. Construisez des cathédrales. Construisez tous les temples que vous voulez. Vous ne pouvez pas les prendre pour rentrer dans votre cercueil pour aller auprès de Jésus. C'est bien d'avoir une grande église. C'est bien d'avoir une cathédrale. Mais si on peut avoir une grande église où se trouve la vérité, l'amour et la puissance de Dieu, c'est la meilleure des choses. Vous êtes corrompus. Le gouvernement vous dit on veut faire du mal à telle personne. Vous dites je sais comment la voir. Et c'est vous qui faites vos plans. Un évêque appelle un évêque pour lui dire va chez lui là pour faire ça. Un autre appelle un autre pour dire à la police allez-y m'attraper celui-là. Fédération. Fédération qui ne défend pas le corps de Christ. Fédération qui ne défend pas l'Église. Fédération qui ne se soucie pas du malheur dans le corps de Christ. Et vous dites, est-ce que quand il prophétisait,
Il a prophétisé au nom de la fédération. Toi qui dis ça, que Dieu te frappe. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Répands-toi avant que Dieu te frappe. Bien-aimé, si vous n'obéissez pas à Dieu comme le jeune prophète, vous tomberez dans le piège des faux prophètes, comme vous allez tomber dans le piège des fédérations, dans le piège des sorciers, des mystiques, et vous allez mourir bêtement, comme ce jeune prophète. Mieux vaut faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, Eli Pada est en train de vivre des épreuves. Mais au moins, il est resté dans la volonté de Dieu pour vivre ses épreuves. Mieux vaut vivre tes épreuves dans la volonté de Dieu. Parce que si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, le Seigneur enlève sa main sur toi. Et si Dieu enlève sa main sur toi, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Maintenant, j'ai fini de prêcher. J'ai dit c'est en 3 étapes. J'ai fini de prêcher. Je vais juste poser une question au gouvernement, aux autorités ivoiriennes. 1 ou 2 questions. Et puis après, on va prier. Préparez votre eau, votre verre d'eau ou votre bouteille d'eau. Je voulais demander aux autorités ivoiriennes, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a certaines personnes qui continuent de dire que vous ne savez pas où se trouve le prophète Eli Pada. Certaines personnes, même si nous on sait ce qui se passe, certaines personnes disent que vous n'êtes pas concernés, vous n'êtes pas ceci. Mais pourtant vous êtes accusés par d'autres personnes. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous n'avez pas réagi jusqu'aujourd'hui. Cette question me fatigue. Où sont les services de sécurité pour rechercher une personne publique qui a disparu dans un pays? Quelles sont les recherches que vous avez faites? Est-ce qu'une personne publique peut disparaître dans un pays si développé avec tant de sécurité, des caméras partout, sans que vous soyez au courant? Concernant nos frontières, si quelqu'un même devrait sortir de la frontière, il doit avoir des traces pour savoir que quelqu'un est sorti de la frontière du pays. Alors, puisque cette affaire est publique et que tout le monde est en train de dire des choses dans le monde entier, même une lettre est partie. C'est-à-dire, aux États-Unis, on se bat en France, on se bat partout pour cette affaire. Mais vous-même, aucune réaction, aucune enquête. On avait un suspect numéro 1 qui était Aziz 47. On a un autre suspect qui est l'évêque qui est rentré dans l'église. On a des personnes à qui on peut poser des questions pour leur demander cette histoire-là. Qu'est-ce que tu sais réellement dedans? Aucune enquête. Vous ne bougez pas. Vous ne faites rien. Et puis vous voulez nous dire que ce n'est pas vous. Vous voulez venir nous dire. Mais moi, là où je loue Dieu, je remercie Dieu. Et je dis à Eli Pada, ton Dieu avec qui tu as fait alliance est un Dieu puissant. Dieu t'aime. Parce que les gens là, ils n'ont jamais pensé qu'en te menaçant, en te poursuivant, en te traquant, un jour, le monde entier allait se lever pour toi. Ils t'ont pris pour un rasta, un petit plaisantin, quelques personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux. Ils ont cru que comme ils ont attrapé beaucoup de personnes, et puis personne n'a réagi. Toi, ils ont voulu faire les choses en cachette. C'est-à-dire que toi, tu allais mourir en cachette. On n'allait pas te voir. Les gens vont dire, mais il est parti où? Il est parti où? Il est parti où? On n'allait jamais se douter que des gens t'ont pris et t'ont tué en cachette quelque part.
Ils ont voulu faire des choses dans le calme, dans la tranquillité, en cachette. Le but de t'éliminer. Mais comme le Dieu que tu sais est puissant, leur plan a échoué. Le monde entier parle de toi aujourd'hui. C'est devenu un os dans leur gorge. Jusqu'à un avocat très renommé, un avocat reconnu, un avocat quand il va ouvrir sa bouche, ces personnes doivent trembler à décider de prendre ton affaire en main. Des pasteurs de n'importe quel pays, des chrétiens de n'importe quel pays, même des musulmans. Je reçois des appels des musulmans. Même des musulmans compatissent pour toi. C'est que ton Dieu t'a vraiment aimé. Il a fait alliance avec toi. Il y a une alliance entre vous. Mais ces gens ne s'attendaient pas à ça. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Aucune démarche, aucune réaction, aucun mouvement, aucun communiqué, rien n'est fait. Pourtant, on parle de la vie d'un homme public. Donc la conclusion, c'est que cette personne est entre vos mains. Et la conclusion, c'est que, excusez-moi, je m'arrête 2 minutes. Nadège Kei, je répète encore pour 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vos commentaires, mais sa famille fait quoi? Mais sa femme ne peut pas aller faire ceci. Mais sa femme ne peut pas sortir pour faire cela. C'est bien de laisser des commentaires sur Facebook. Mais réfléchissez avant de mettre vos commentaires. Depuis le début de cette histoire, vous répétez ça, on dirait une chanson. On vous répond, vous venez encore laisser les mêmes commentaires. Mais la femme peut faire avis de recherche. Avis de recherche chez qui? La femme même là, tu sais, si elle sauve sa vie, elle a disparu pour sauver sa vie aussi. Et puis, avis de recherche chez qui? Si je sais que ceux chez qui je vais faire avis de recherche, c'est eux-mêmes qui veulent tuer mon mari, je vais aller faire quel avis de recherche? Puisque eux-mêmes, je sais que c'est eux qui veulent tuer mon mari. Réfléchissez un peu. Vous parlez 2 fois comme si vous êtes dans un pays de droit, un pays où il y a la justice, un pays où ceci. Vous parlez comme si ceux chez qui on va aller faire même des déclarations, les avis de recherche sont innocents. Réfléchissez. Et puis toi-même là, si c'est toi qui es dans cette situation, et que tu ne sais pas où est ton mari, tu sais que tu es menacé de mort, tu as un bébé dans la main, toi, tu es sûr que toi, tu vas sortir pour aller faire avis de recherche, bien crier sur la route, je ne vois pas mon mari, tu es sûr que toi, tu vas faire ça. Donc, arrêtez ce genre de commentaires. C'est une distraction et c'est inutile. Si vous voulez compatir pour cet homme, compatissez. Vous voulez prier pour cet homme, priez. Vous voulez faire des cagnottes comme on le fait, faites. Mais arrêtez vos questions. Ce n'est pas du buzz. Ce n'est pas du buzz. Arrêtez vos trucs, vos histoires de oui, sa femme, mais où est sa maman, où est son papa, où est sa femme, où est ceci. Vous ne savez pas ce que les gens aussi font dans l'ombre. Vous ne savez pas leurs prières qu'ils font dans l'ombre. Vous ne savez pas ce qu'ils font. Et puis si sa femme même là, elle est allée se cacher quelque part, elle est allée se poser quelque part. Et si son mari me lui a dit, le jour que tu ne me vois plus, en tout cas n'expose pas ta vie, c'est que les gens veulent me tuer, reste tranquille avec les enfants, elle va obéir à ce que son mari lui a dit. Donc ne viens pas nous distraire, s'il te plaît. Réfléchissez avant de poser. Et ne posez plus ce genre de questions. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message aujourd'hui pour me dire, oui, Bishop, est-ce que le scénario là, le scénario qui est en train de se passer là, est-ce que tu es sûr que ceci, cela? Parce que moi, je pense que les gens sont au courant, les gens sont ceci. Je l'ai arrêté tout de suite. Je dis, hey, ne viens pas mélanger mon cerveau avec tes questions. Tu peux penser ce que tu veux. Quel que soit les scénarios, quel que soit le scénario qui est fait, moi, je continue de défendre cette affaire. Que le scénario soit à gauche, que le scénario soit à droite, que le scénario soit derrière,
que ça soit devant, que j'ai tort, que j'ai pas tort, que j'ai raison, que je n'ai pas raison, que ce que je dis soit vrai, que ça ne soit pas vrai, c'est que je sais, la vie d'un oint de Dieu, d'un prophète, est menacée dans un état et on ne fait rien pour lui. Donc, moi, je continue mon combat. Donc, les questions, le scénario, et si sa femme et les gens savaient, aussi c'est ceci, ça là, gardez ça pour vous. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Ok? Je n'ai pas besoin de ça. Je suis en direct. Au lieu de laisser des messages, je veux direct les partager. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis dans quelque chose où je sais où je suis. Quand un prophète dit ma vie est menacée, déjà même c'est un problème pour moi. Qu'il soit à gauche, qu'il soit à droite, qu'il y ait un scénario, qu'il y ait un plan, qu'il y ait un développement, que les gens ont fait ça et puis ils ont prévu ça, même si c'est devenu novella, film novella ou bien film nigérien. Si même là, c'est faux, c'est vrai, c'est quoi, c'est que je sais, il y a un homme qui a disparu, qui n'est plus dans son église actuellement, on ne sait pas où est sa femme. Sa vie est menacée. Il est entre la vie et les morts quelque part. Il a quitté son confort. Il a quitté son plan de travail. On ne sait pas où il est. Je veux le voir chez lui. Je veux le voir avec ses enfants. Je veux le voir en train de prêcher. Je veux le voir. Point. Et ceux qui viennent poser des questions aussi. Oui, Bishop, au fait, moi je vais demander. Il est où même? Oh, Bishop, sincèrement, on fait, mais il est où même? Il est où? Mais il est où là? Ça va t'apporter quoi? Et puis il est où là? Je ne suis pas ton investigateur pour aller chercher où il est. Il est dans tel bâtiment, tel numéro, telle adresse pour venir te donner. Il est où là? Ça va te donner quoi? Il est où là? Ça va t'avancer dans quoi? On dit que sa vie est menacée. Point. Ça s'arrête là. Maintenant, c'est toi qui veux savoir où il est d'abord. Avant de venir prier pour lui. Avant d'intervenir. Avant de faire même la cagnotte, en tout cas mon frère ou ma soeur, fais ce que tu veux. Mais il faut me laisser continuer mon travail. Et il y a Guy Gbagbo, un frère qui est en train de dire qu'en ce moment, il y a beaucoup d'enlèvements en Côte d'Ivoire. Guy Gbagbo, ça ne m'étonne pas. J'ai déjà déclaré ça. J'ai prophétisé. J'ai dit aux gens que pendant la canne là, il va y avoir des enlèvements. Il va y avoir des sacrifices. Les gens ont préparé cette canne là. Ils ont voulu absolument que ça soit là. En 2024, ils ont préparé cette canne là pour que cette canne là, ils puissent avoir encore la possibilité de faire leur rituel sans qu'on les attrape. Ils puissent faire leur sacrifice sans qu'on les attrape. Pour préparer les élections de 2025. J'ai fait direct, j'ai dit ça, j'ai prophétisé ça. Celui qui veut rester là pour qu'on coupe sa tête, il n'a qu'à s'asseoir, ils vont couper sa tête. Ceux qui pensent qu'ils ont eu ballon, football, tu t'en vas au retour, on t'attrape, on coupe ta tête, tu vas à l'enfer. Point. Ne restez pas chez vous pour prier. Restez là pour dire comment on appelle ça là? Notre canne. Tu n'as rien à manger, toi tu as canne. Tu ne sais même pas comment tu as payé ton électricité, tu as canne. Tu as des problèmes dans ta vie, tu es possédé de mari, de nuit, femme de nuit, tu n'arrives pas à dormir la nuit, tu as canne. Notre canne. Les gens, leur vie, ça veut dire que leur vie, là, ils sont nés pour être des accompagnateurs. Ils sont nés pour être des instruments de sacrifice. Ils sont nés pour être des instruments. Ça veut dire que les gens les prennent pour évoluer. Notre canne, ça t'apporte quoi? Ça apporte quoi dans ta maison? Ça apporte quoi pour tes enfants? Ça apporte quoi pour ton loyer? Ça apporte quoi pour tes factures? Notre canne. Et d'autres sont assis derrière. Ils disent oui, on n'a qu'à bien les éblouir. On attrape on fait nos sacrifices, nos actions. Actuellement, qui va surveiller qui?
Donc, il y a le frère qui a dit, les gens, il y a des enlèvements, les gens disparaissent, il y a des trucs. La fois passée, j'ai égorgé quelqu'un en pleine rue. Les gens disparaissent. Restez là seulement. Regardez. Quand le prophète vient parler, vous êtes en train de dire, oh, lui là, il parle beaucoup, il parle beaucoup. Quand tu vas chercher ta soeur, quand tu ne la verras pas, tu vas dire, oh, il y a quelqu'un qui avait dit ça. Quand tu vas trouver ton frère, on a égorgé quelque part, ou bien tu cherches son corps, tu ne trouves pas, tu vas savoir que quelqu'un est venu te dire ça. Donc, je ne vais pas être hors sujet. Je voulais dire à tout le monde, nous sommes dans le bon. Et on s'en fout du scénario. On n'est même pas au niveau où il est à gauche, il est à droite, il n'est pas à droite. Même Chris Yapi là, personne ne sait qui est Chris Yapi. Chris Yapi est venu reconfirmer les choses. Il y a des prophètes qui disent la même chose. Je ne suis même pas le seul. Et la conviction que j'ai, je l'ai gardée du début jusqu'à aujourd'hui, que l'histoire n'est pas simple. Quelqu'un ne peut pas s'enfuir comme ça, laisser son église, laisser ses enfants, un 31. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose. Et cette chose-là, on doit découvrir ça. Donc, chers frères et sœurs, avant que je prie pour vous, j'ai fini de prêcher. J'ai terminé avec cette histoire parce que je vous ai dit, je vais décomposer en 3 aujourd'hui. J'ai fini de poser ma question au gouvernement parce que qu'ils sachent qu'on a les yeux sur eux. Les autorités du pays là, on vous regarde. Même si vous dites que Eri Pada est parti à la retraite, il s'est enfui pour aller à la retraite, il s'est caché quelque part, ça fait des semaines. Quelqu'un ne s'enfuit pas, il ne va pas à une retraite pendant 1 mois, pendant 2 mois. Il avait déjà fait 3 mois, il est revenu. Il va aller faire encore 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 5 ans, 6 ans. C'est que votre histoire là, ça ne tient pas. Parce qu'en temps normal même là, s'il s'était retiré là, actuellement là où il est, il était en train de nous parler actuellement. Donc le scénario ne marche plus et ça ne marche pas. Nous allons maintenant prier. Je vous avais demandé de prendre un verre d'eau ou une bouteille d'eau. Alléluia. Je vous avais dit de prendre une bouteille d'eau, un verre d'eau. On va rentrer maintenant dans le spirituel. J'aimerais que tu prennes ton verre d'eau ou ta bouteille d'eau. Alléluia. Sakarabashi. On va rentrer dans le prophétique. Prie, prie, prie. Quand tu prends ta bouteille d'eau, ton verre d'eau, tu vas diminuer. Maintenant, concentrez-vous sur la prière. Prends ta bouteille d'eau ou ton verre d'eau, quel que soit l'église où tu pries, la région où tu es, l'eau c'est Dieu qui a créé. Prends ta bouteille d'eau, prends ton verre d'eau. Souffle 3 fois. Souffle 3 fois dedans. Tu fais comme ça. Si c'est un verre, tu fais. Trois fois. Si c'est une bouteille, tu ouvres, tu souffles 3 fois et puis tu refermes la bouteille. Tu tiens ton verre ou ta bouteille. Tu vas répéter après moi parce qu'il y a des gens qui ne savent pas prier. Tu répètes après moi pendant que tu tiens ton verre ou ta bouteille. Avant que je prie, tu dis Hosanna à toi le Dieu très haut. Merci Seigneur. Toi qui as créé l'univers, la nature. Toi qui as utilisé l'eau pour former la terre et former mon corps. Toi qui as créé le ciel avec l'eau, la terre avec l'eau. Toi, Seigneur, qui agis par l'eau. À ma naissance, l'eau est sortie. Le jour où je mourrai, l'eau me touchera avant que je m'en aille. Mon corps a été formé par la poussière. Or, la poussière vient de l'eau. Dis, Seigneur, cette eau que je tiens, je la prends comme témoin de mon miracle.
Je la saisis comme témoin de ma guérison, de ma restauration, de ma bénédiction. Je saisis cette eau comme témoin de mon élévation. Que toutes les prières que je t'adresse soient exaucées. Que cette eau, Seigneur, soit une force, une puissance pour moi. Dis, Seigneur, de la manière que les malades descendaient dans l'eau, dans la piscine de Bethesda pour être guéris, que ma vie prenne notre tenue aujourd'hui. Je vais être le premier à être touché par cette eau. Et que cette eau purifie ma vie dans le nom de Jésus. Tu parles toujours, tu dis, oh, tu es béni au nom de Jésus. Tu n'es plus de l'eau, mais tu es une source de miracle, tu es une source de guérison et tu es une source de restauration dans le nom de Jésus. Amen. Je prie, tenez toujours votre eau. Seigneur, je consacre toutes les bouteilles d'eau, les verres d'eau. Je consacre l'eau qui est dans la main de ton fils, de ta fille. Je vais dans leur maison, de là où ils sont. Ceux qui n'ont pas suivi le direct, qui vont le suivre après. Quand ils prendront aussi de l'eau pour prier, agis en leur faveur. Ceux qui vont prier sur YouTube, agis, qui prient sur YouTube, agis et bénis aussi leur eau. Je prie que cette eau soit consacrée. Que cette eau soit remplie de puissance. Que cette eau soit remplie de plénitude. Que cette eau soit remplie de miracles. Que par cette eau, Seigneur, tu délivres la vie de la personne qui m'entend. Oh, alléluia, je sens ta présence. Que par cette eau, Seigneur, tu opères le miracle. Tu redonnes la force et que tu multiplies ta gloire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si c'est une bouteille, tu bois un peu. Si c'est un verre, tu peux boire un peu, poser le reste. Mais vous pouvez boire un peu de votre eau. Marabashi. Et rabababashi. Rabababashi. Riakamamasokotorikashi. S'il y a une personne qui est malade, si c'est tout ton corps, mets ta main sur ta tête. Si c'est ton ventre, si c'est ta tête, le lieu où tu as mal, mets la main. Si c'est tout le corps, tu mets la main sur la tête. Je proclame la guérison maintenant. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison dans le nom de Jésus. Oh, je sens l'onction. Oh, je sens l'onction. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. C'est Karabrashi. Je fais tomber les fibromes. J'arrête les règles douloureuses. Toute maladie démoniaque et satanique dans la vie de quiconque m'entend, prends la fuite maintenant. Je détruis le pouvoir de l'hypertension, J'arrête les crises cardiaques maintenant. Que toute maladie, tout esprit de mort qui agissait dans la vie d'une personne soit calciné au nom de Jésus. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Agis. Que cette eau qu'il a bu, que cette eau qu'elle a bu, se manifeste, Seigneur, pour retirer tout ce qui est négatif dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Si après vous sentez des douleurs dans le ventre en buvant cette eau, si vous avez la diarrhée, le hoquet, la nausée, ou de la chaleur dans le corps, la transpiration, ou certains effets dans votre corps, n'ayez pas peur. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir. Pendant que je priais pour l'eau, est-ce que quelqu'un a ressenti quelque chose? Le direct a été tellement long que vous ne pouvez pas appeler pour rendre témoignage. Mais est-ce que quelqu'un a ressenti quelque chose? Une manifestation en buvant l'eau? Est-ce que quelqu'un a ressenti une manifestation lorsque on priait pour l'eau? Si tu as senti quelque chose, tu laisses juste ton commentaire. Parce que Dieu se glorifie. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a mis à cœur de le faire. Au nom de Jésus, tu peux laisser ton commentaire. Le direct est déjà long, donc on ne peut pas appeler pour les témoignages. Mais lorsque nous allons arriver à un stade, nous allons commencer à refaire, je vais commencer à refaire les directs prophétiques, les directs de prière,
pour les sujets de prière, tout ça. On va reprendre au fur et à mesure, mais pour le moment, on est concentré sur la vie de notre frère. Il faut qu'on voie vraiment clair dans cette histoire. Donc, on continue le combat. Est-ce qu'une personne est en train de rendre témoignage? Bénis Dieu pour ce qu'elle a reçu en priant. Si tu n'as pas pu écrire ton commentaire avant que je coupe le direct, tu peux laisser ton commentaire après. Au nom de Jésus. Zokarabra caché. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que il y a des gens qui vont commencer à faire des rêves, à voir des choses dans les rêves. Oh, on est en train de rentrer dans le prophétique. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que les gens, ceux qui vous m'écoutez, il y a des gens qui vont commencer à voir des choses dans les rêves. Vous allez commencer à faire des rêves. Il y a des gens qui vont commencer à voir des choses dans les rêves, des choses dans les rêves. Vos yeux vont commencer à s'ouvrir. Et je demande au Seigneur comment est-ce que ces personnes vont reconnaître. Il y a une personne qui dit qu'il a baillé dès qu'il a bu l'eau. Vous allez voir ceux que le Seigneur veut commencer à donner les dons spirituels. Pendant que vous êtes en train d'écouter le son de ma voix, vous allez commencer à ressentir une manifestation. La première manifestation que je reçois, il y a des gens qui sont en train de sentir comme une chaleur, comme du feu. Il y a une personne qui a la nausée, qui dit qu'elle a la nausée depuis qu'elle a bu l'eau. Vous allez sentir comme une chaleur, comme une chaleur. Il y a quelqu'un qui est léger dans son corps. Il y a une personne qui dit qu'elle a tremblé quand elle a bu l'eau. Il y a une personne qui dit qu'elle a la chaleur. Il y a des gens à qui Dieu est en train de donner les dons. Oh, on rentre dans le prophétique là, je n'avais pas prévu ça. Vous allez commencer à sentir une chaleur, comme s'il y avait du feu, comme si on mettait du feu à côté de vous, au niveau de la tête. Et il y a certains qui vont commencer à recevoir comme des manifestations au niveau de la main. Il y a des chatouillements, il y a du feu et il y a la fraîcheur. Et certaines personnes sont en train de recevoir ça déjà. Dieu est en train de distribuer les dons spirituels. Il y a quelqu'un qui dit dans tout mon corps aussi. Dieu est en train de déposer des dons spirituels. Il dit, je vais donner les dons de révélation. Je vais donner des dons. Dieu veut que vous voyez des choses maintenant. Dieu veut que vous voyez les choses dans les songes. Il veut que vous voyez les choses, des visions, des songes. Le Seigneur est en train d'ouvrir les yeux de certaines personnes. Il y a une personne seule qui dit, mes entrailles se sont contractées et je parlais en langue. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. Notre direct a déjà été long. On ne va pas peut-être aller trop loin, mais je veux laisser le Saint-Esprit agir dans la vie de certaines personnes ce soir. L'Esprit de Dieu, il y a une personne qui dit sa main chauffe. Oh, le don de guérison est en train de se manifester dans la vie de quelqu'un là-bas. Il y a une personne qui dit, moi je transpire. Oh, alléluia. Il y a une personne qui dit, j'avais mal au ventre. Oh, alléluia. Je sens des crampes dans mes mains. Alléluia. Oh, j'ai mal à la tête. Alléluia. Oh, riakamamaché ketirege. Je suis musulman, mais je crois à ton ministère et je te suis depuis longtemps. Sois béni, puissamment béni. Il y a une personne qui dit, je baille énormément. Que l'Esprit de Dieu soit encore à l'œuvre. Seigneur, ce que tu as commencé, continue. Continue. À mon prochain direct, que ces personnes viennent rendre témoignage. Seigneur, ouvre les yeux, enlève les écailles, donne les dons de guérison. Là, il y a une personne qui dit, j'ai les deux bras qui sont froids. Il y a une personne qui dit, maintenant la fraîcheur dans tout mon corps. Alléluia. Saint-Esprit, continue, continue. Libère, restaure et donne les dons spirituels. Esprit de Dieu, continue, continue, continue ton travail, continue ton œuvre. Donne les dons aujourd'hui, donne les dons spirituels, réveille, brise les chaînes. Agis cet esprit, afin que le témoignage te glorifie. Agis, Esprit de Dieu. Bien-aimé, dans le nom de Jésus, je prie que ce moment soit scellé par le Saint-Esprit. Et je commande au Saint-Esprit de descendre sur vous de là où vous êtes. Et que le Saint-Esprit continue son travail avec vous. Et que demain, quand nous allons nous retrouver, vous puissiez rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour vous. Saint-Esprit, continue ton œuvre au nom de Jésus. Amen. La karaba ba 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 ba.
Il y a quelqu'un qui dit, je ressens la chaleur dans tout mon corps. Quelqu'un dit, j'ai les larmes aux yeux. On va reprendre les directs prophétiques bientôt. On va reprendre les directs prophétiques, les directs de prière bientôt. Alléluia. Nous sommes concentrés sur la vie de notre frère. Mais nous allons commencer bientôt des petits moments de prière aussi. Saint-Esprit, continue ton œuvre au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que la muraille de feu vous entoure, que la colonne de feu vous entoure, que le Seigneur vous encercle avec son bouclier, qu'aucune main satanique ne puisse vous toucher, qu'aucune puissance démoniaque ne puisse vous toucher. Demain, nous allons encore prier. Demain, 21h, heure de Paris, je crois, nous allons nous retrouver. Alors, je vais essayer de faire un programme pour parler, quand je dois parler du problème de l'IPADA, trouver une heure pour ça. Et quand c'est la prière, je trouve une heure. Comme ça, tout ne se mélange pas. Voilà, je vais essayer de faire ça, d'accord? Mais pour le moment, je mélange tout parce qu'on est à fond. Il y a une personne qui dit, j'ai applaudi aussi. Merci papa. Tu avais dit, dès que j'allais voir une bonne nouvelle, fin décembre, et fin décembre, j'ai reçu la bonne nouvelle. Alléluia. Merci pour ce témoignage. Que Dieu vous bénisse. Lo karabase ketolomo shakarabache. Et karaka, il y a un côté. Oro esprit. Tu n'as pas eu le courage de donner un témoignage comme ça. Ça là, je ne répète pas. Je baille, oh mon Dieu, malabako sheke, j'ai le vertige, korakamaseke, sol kamaya, je baille et mes larmes coulent, que l'Esprit de Dieu continue, au nom de Jésus. Shalom, je te remercie Saint-Esprit pour ce moment que tu nous as donné. Que l'honneur soit à toi, que la gloire soit à toi. Je te remets encore la vie de notre frère. Je te remets ce combat que nous menons. Je te remets la vie de tous ceux qui nous soutiennent dans ce combat. Bénis tous ceux qui ont déjà fait la cagnotte. Bénis ceux qui vont le faire et ceux qui se préparent à le faire. Père, mets ta main sur l'avocat. Mets ta main sur sa famille. Mets ta main, Seigneur, sur ses enfants. Mets ta main sur sa vie. Seigneur, fortifie-nous aussi. Donne-nous la force de continuer. Que ton seul nom soit glorifié, Shaddai. Merci pour ce moment que tu nous as donné. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Continuez à écrire vos témoignages en commentaire. On se retrouve demain. Dieu vous bénisse.